J'ai choisi de vous faire partager une randonnée que j'ai effectuée ce mois-ci dans le village d'Aimé, qui se trouve aux Alpes de Haute-Provence et qui ne compte même pas 4000 âmes. Venant de visiter cet endroit, car de très loin on aperçoit ces rochers avec une forme un petit peu bizarre. Certains pensent que que ça fait penser à une coiffure de moine. Moi, pour ma part, j'ai l'impression que, en fait, ce sont des rochers en dents de scie et qui me font plus penser à des menhirs. J'ai pensé de suite à Obélix. Je me suis demandé s'il pouvait porter ce genre de roche et ça en vaut les détours, surtout pour sa curiosité. Le village se situe à 24 kilomètres de Digne-les-Bains et de Forcalquier et à 22 kilomètres de Sisteron. La traverse à pied du village est vraiment très agréable, avec ses petites ruelles et ses maisons en pierre. C'est très 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 joli, vraiment. Et c'est parti pour user les baskets et les semelles. Premier point à atteindre, la chapelle Saint-Roch, qui culmine à 460 mètres d'altitude. Lors de cette montée, on peut apercevoir une fontaine à la décoration très curieuse. Arrivé à la chapelle, le chemin va durer encore et encore jusqu'à atteindre le col des Pénitents. Vue paisible sur le village et son clocher. La végétation, qui baigne encore dans la brume, me fait penser parfois aux forêts amazoniennes de par leur densité. Au fur et à mesure que l'on avance, la sensation de vertige n'est pas anodine, surtout à la vue de ces roches atypiques. Que, au fur et à mesure que l'on avance, un passage curieux se présente. Il s'agit d'un repère pour animaux, comme une sorte de terrier, de mini-grotte. La vue de ces roches au plus proche est impressionnante, comme une sensation d'être coupé du monde lorsque nous arrivons en hauteur, mais surtout l'impression d'être funambule, parce que les passages sont assez étroits et le deviennent de plus en plus. Le village de Château-Arnoux-Saint-Auban en toile de fond, qui se trouve ici entouré par cette pierre. Un village au lointain où il y a de la fumée. Un joli village qui s'appelle Château Arnoux Saint-Auban. Auparavant, c'était deux communes qui étaient séparées et aujourd'hui, elles sont ensemble. Certainement le village de Montfort qu'on distingue ici et ensuite Péruis. En tous les cas, un bel panorama. Très dépaysant. Et en premier plan, l'Aimé. En ce 13 mai, Un randonneur a été saisi de fantaisie pour avoir édifié ces pierres les unes aux autres et qu'elles puissent tenir sans col ni quoi que ce soit. C'est vraiment très intéressant, tel un château de cartes. Ce royaume vert, ce poumon vert nous fait vraiment du bien. Et le retour de ces pierres curieuses, de ces cailloux qui tiennent tout seuls. Et on peut observer ces pierres sous toutes ces coutures, on ne s'en lasse pas. J'aurais pu choisir le chemin le plus court, mais au final, comme j'ai compliqué la tâche, j'ai choisi le chemin le plus long, nommé Sans Père. J'ai beau chercher, je n'ai pas croisé de trèfle à 4 fleurs ce matin-là.
La rosée matinale offre de très belles photos et de très très belles images. Celle-ci est ma préférée. Au cours de cette balade, on aperçoit de très très belles fleurs. Le chemin est lent et encore très lent. Afin d'atteindre les vestiges d'une habitation où il y avait auparavant de la présence humaine, et toujours en pierre. Au lointain, des collines enneigées, à peine perceptibles, appartiennent au domaine du pays d'Inois. Arrivé à 100 pères, on a tout de même nos repères. L'altitude est de 720 mètres, ce qui n'est pas négligeable, et devient de plus en plus dense. Lors de ce parcours, une plante très odorante attire notre attention. L'odeur est même plus agréable que celle de la lavande. Et croyez-moi, lorsque vous cueillez cette fleur, elle envahit toute votre habitation d'une odeur très agréable. Je n'ai toujours pas identifié le nom de cette fleur. Mais dès que je le saurai, je vous promets de vous en faire part. Au lointain, le fleuve, la Durance. Une coccinelle noire, à petits points rouges, est ici. En général, c'est l'inverse pourtant. Et une colonie de fourmis veille sur un drôle d'œuf. Le village de Maligé, limitrophe au Mai, est un fruit qui a été percé par un insecte. Cet insecte se met à l'œuvre de bonne heure le matin. Une pine de pin, tombée, fait l'équilibriste et ne bouge pas. Au Mai aussi, ils ont leur mini bananier. Par contre, ceux-là ne sont pas encore mûrs. La rosée matinale est toujours aussi jolie. Les cloches ont sonné et nous rappellent qu'il faut rentrer. Bizarre, cette goutte d'eau. Et les pénitents, avec leurs drôles de facettes. Un tournesol, une fleur de tournesol, a été dénaturée de son milieu. Et toujours ces pénitents, assez géants. Ce mur me fait penser plus à de l'argile ou du ciment. La vue de ces roches est impressionnante lorsqu'on les observe d'en bas. Sur le chemin du retour, une grotte se présente à nous. Je n'avais jamais vu une grotte aussi vaste à l'intérieur. Une des roches des pénitents est semblable à une tour de château. Un panneau de signalisation a été déguisé, et lors de la prise de cette photo, mon mobile l'a reconnu comme si c'était une assiette, un plat. La forme des pénitents est liée à l'érosion de la roche, et ce qui a donné cette forme de coiffure de moine, et en grande partie c'est l'érosion qui est responsable de cela. Faux espoir, il ne s'agissait pas de grottes, mais de passages un peu creusés. Les ruelles de ce village sont très agréables et des roses très grimpantes sont aperçues un petit peu partout dans le village. À la fin de cette randonnée,
une statuette portant un enfant se présente à nous. Il s'agit de Saint-Quentin. Il y est inscrit tout au bas de cette statuette en son socle qu'il est le saint patron des Marseillais et qu'il veille sur le rocher des Mets. Cela m'a fait beaucoup plaisir, ce clin d'œil à moi qui suis natif de Marseille. Si vous avez bien compris, c'est un attrape-touriste. Saint-Quentin 1. Surtout qu'il porte un collier où est inscrit le nombre 51. La balade se termine, cette fois-ci devant un vrai lieu de recueillement. Comme il neige bien. Quand on se balade, nous deux avec Lily, on joue avec Paris, on joue Paname à pigeon vol. Quand on se balade, on fait claquer nos pas depuis l'avenue du Bois. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.